Bonjour à tous, bon on est le 5 juin 2025, il est 14h37 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est à 105 424 dollars pour un bitcoin et actuellement on est sur des niveaux un peu de range, on est en train de se bagarrer sur ces niveaux-là, à savoir est-ce que c'est les acheteurs ou les vendeurs qui vont prendre la main. Nous, je vous en avais parlé, on a pris des profits hein, sur ces niveaux-là, au niveau des 110 000 dollars, on a pris des profits et actuellement, bah voilà, on est en train de se poser la question de est-ce qu'on doit rentrer ou non en position. Alors pour ça, je vous propose aujourd'hui d'analyser les deux rapports qu'a transmis Glassnode. Donc Glassnode, si vous le savez pas, c'est le référent avec CryptoQuant sur l'analyse on-chain, donc l'étude de la blockchain Bitcoin avec les entrées, les sorties. Comme vous savez, le Bitcoin c'est du pseudonymat, donc même si on n'a pas forcément les noms derrière les adresses, on connaît le comportement des différentes adresses. Donc ça nous permet d'avoir certaines indications, et des indications qui peuvent être très très pertinentes. Donc l'idée là forcément c'est, on est dans ce range juste là, vous voyez, hop, entre ces niveaux et ces niveaux, donc globalement entre 103 et 106 000 dollars, et tout ce qui se passe à l'intérieur, pour le moment ça va nous indiquer si on a plutôt envie de partir à la hausse, ou si on a envie de corriger un peu plus profondément. Alors nous, si on est sorti au niveau des 110 000 dollars, c'est qu'on avait pas mal d'indications, notamment des indications on-chain qui nous invitaient à beaucoup de prudence. Donc on va regarder ensemble avec ces deux rapports si ça corrobore notre théorie ou s'il va falloir qu'on soit plus agressif dans notre re-rentrée sur le marché. Et je vais vous montrer un petit peu comment on peut travailler par exemple chez Medusa et les raisonnements qui font qu'après on va pouvoir accompagner nos clients pour leur indiquer les niveaux sur lesquels se repositionner. Alors ici on parle de Bitcoin, on va beaucoup se positionner sur les altcoins. Mais effectivement, si le Bitcoin monte très fortement ou baisse très fortement, ça va impliquer la même direction pour le reste du marché crypto. Donc évidemment, on fait notre analyse surtout sur le Bitcoin. Voilà, donc au niveau du premier rapport, donc ici on est sur le rapport du 5 juin, donc qui est sorti aujourd'hui. L'idée, ça va être de regarder un petit peu les différents comportements. Vous voyez qu'ici, on a un premier graphique qui nous est donné avec les principales zones d'accumulation. Donc ici, ce graphique-là, il nous permet de savoir quelles sont les principaux clusters d'accumulation sur les différents niveaux de prix. Donc vous voyez à chaque fois qu'on a des lignes comme ça qui peuvent être de couleurs de plus en plus chaudes, hein, jaune jusqu'à atteindre l'orange puis le rouge. Vous voyez ici par exemple on avait une ligne qui commençait à être bien rouge, qui nous disait là à cet endroit-là, sur ces niveaux de prix aux alentours des 62 000 dollars de mémoire. On était sur un prix, ouais, vous voyez ici 62 000 dollars. On avait ici un niveau de prix qui était très défendu et un niveau de prix qui a servi d'achat pour des gros portefeuilles. Donc ici on est sur des positions très fortes qui ont fait que le prix, ensuite on avait du coup un déséquilibre entre la partie acheteuse et la partie vendeuse. Tous les ordres qui pariaient à la baisse ont été absorbés via ces gros clusters d'achat et puis le prix est venu remonter. Ici on l'avait identifié, hein, nous je vous invite à regarder les vidéos qu'on avait sorties dans le passé à cette période-là, mais effectivement c'était quelque chose qu'on avait largement anticipé, de voir cette zone qui était vraiment un mur en fait infranchissable et qui voyait en fait tous les ordres d'achat qui étaient absorbés par les ordres vendeurs, et une fois que il y avait plus assez d'ordres d'achat et que les ordres vendeurs étaient toujours bien présents, on a eu cette grosse correction qui nous a emmené aux alentours des 80 000 dollars, puis jusqu'à faire notre bottom aux alentours des 60, entre 74, 76, etc. 1000 dollars. Donc ici, quand on est reparti à la hausse, on a eu un premier cluster. Ici, on pouvait s'attendre à un retour au moins sur les niveaux de la reload zone, au niveau du 0,618 à 0,786 de Fibo, ici au niveau des 79, 80 000 dollars, et finalement pas du tout, on est resté au niveau des 85 000 dollars, et on est reparti très fort à la hausse, avec une deuxième zone, qui ici nous a servi vraiment de support, un support assez fort. Et donc vous voyez qu'ici, c'est vraiment notre gros cluster. Ici on avait identifié, hein, c'est surtout BlackRock qui achetait sur la fin du mois de mai, donc ici
on a eu vraiment une grosse zone qui a servi de point de départ pour voir le Bitcoin refaire un nouvel ATH. Donc ici, on est sur des niveaux un petit peu qui nous ont servi de support. Ici, la zone des 102 à 104 000 $. Mais honnêtement, c'est pas un support aussi puissant que peut l'être le 93 000 $ ou que peut l'être, par exemple, le niveau des 62 000. Alors ça peut faire peur, mais effectivement, ici, on n'est pas sur un niveau majeur. 102, 104 000, c'est pas le niveau qui va retenir le prix si on a une pression vendeuse un peu plus forte. Le second graphique, justement, c'est un niveau un peu plus focus sur le cycle en cours, où vous voyez que sur le cycle en cours, ici, on a eu beaucoup d'achats, justement, sur le bottom, hein, en janvier 23, après la faillite d'FTX, qui a été digérée, etc., au bout d'un certain temps. Ici, on a eu vraiment des gros ordres d'achat, et vous voyez qu'ici, on a eu des gros ordres de vente, similaires un petit peu à ce qu'on pouvait avoir ici. Donc potentiellement, ici, on a des grosses entités qui, vous voyez, hein, les couleurs s'éclaircissent un tout petit peu, qui font que, voilà, on est en train de descendre dans le spectre. On a finalement les personnes qui ont ouvert position ici, qui ont largement pris des profits sur toute la montée. Alors il en reste encore, hein, vous voyez qu'on est plutôt sur des couleurs à peu près similaires à ici, donc ça veut dire qu'on a encore des personnes qui ont acheté en janvier 2023 et qui sont toujours dans le train. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils pensent que le prix peut aller plus haut. Vous voyez aussi que, du coup, ici, les personnes qui ont acheté entre 60 et 73 000 $ sont toujours en position pour certains. Et ici, c'est les personnes ici, hein, qui nous intéressent. C'est ici le gros cluster d'achat à 94 000 $. Bon, vous voyez que ici, ils n'ont pas forcément énormément pris de profit. En tout cas, sur ce graphique, on ne voit pas de prise de profit massive. Alors forcément, c'est un graphique qui est très macro, donc ça va pas nous indiquer les petites respirations de marché, etc. hein. Vous voyez ici sur la précédente zone, ça nous indiquait pas, alors qu'on pouvait faire des 20% de baisse ou 15% de baisse. Bon ça c'est pas forcément un indicateur qui va nous permettre de les indiquer. Ici par contre vous voyez que sur ici c'est les quantiles, le coût de base des différents quantiles qui ont acheté le Bitcoin. Et vous voyez qu'ici, cette ligne rouge qui correspond au 0,95, au quantile donc des 5 premiers pourcents, vous voyez ici qu'on a une courbe qui à chaque fois, quand on vient chercher cette courbe un petit peu trop longtemps, et puis surtout qu'on ralentit à l'intérieur de cette courbe, on se retrouve à faire une phase de range, voire une correction. Évidemment, hein, sur le précédent cycle, vous voyez qu'on avait longé cette courbe-là pendant un moment, avant de faire notre première correction du 19 mai 2021, mais ici, voilà, on avait quand même forcément une première respiration qui était attendue au niveau des 110 000 $. On aurait pu partir un peu plus haut, mais là, le fait qu'on ralentisse, ça nous invite évidemment à de la prudence. Ici, ce que nous dit aussi Glassnode, c'est que on est sur le coût de base. Vous voyez, vous avez les différents coûts de base holders de court terme, et vous voyez qu'ici, vous avez le prix réalisé par les holders de court terme, qui est votre courbe en bleu, avec différents écarts types qui nous permettent de nous dire, vous voyez, à chaque fois qu'on arrive dans cette courbe orange, et surtout qu'on décroche de cette courbe orange, c'est généralement qu'on a besoin de respiration un peu plus longue. Vous voyez ici, dès qu'on a décroché, on a fait une petite correction, on est venu se réappuyer sur le coup de base avant de repartir à la hausse. Donc ici, est-ce qu'on va devoir se réappuyer sur le coup de base, qui je vous rappelle est à 97,1 000 $. Donc il va falloir quand même regarder ça, parce que en tout cas sur ce cycle-là, c'est quelque chose qu'on a à chaque fois expérimenté. Vous voyez que sur le cycle précédent, on l'avait aussi expérimenté, même s'il avait été très fort. On était venu rechercher le coup de base avant d'aller pour le coup plus profondément. Mais en tous les cas, voilà, ici, il va falloir quand même surveiller ça. Donc ce que nous dit Glassnode aussi, c'est que vous voyez, on a des profits réalisés qui sont pas encore à des niveaux extrêmes. Surtout, donc là, on est sur les holders de court terme, enfin les holders de long terme, de plus de 6 mois. Mais vous voyez qu'ici, on est sur des niveaux qui sont bien plus faibles que ceux qu'on avait pu avoir ici en mai 24 ou en novembre, janvier 25, novembre, décembre 24, janvier 25. Vous voyez qu'ici, ces niveaux-là, on les a pas atteints. Mais en fait, ce que nous dit Glassnode, c'est qu'on a un comportement qui est un petit peu différent à mesure qu'on avance dans le cycle. C'est que forcément, les holders de long terme qui sont au début du cycle, c'est des personnes qui ont acheté au bottom de cycle ou avant.
pendant le bear market. Et donc ils ont un comportement différent des holders de long terme qui sont actuellement sur le marché, parce que quelqu'un qui a acheté au moment de l'élection de Trump en novembre est déjà considéré comme un holder de long terme, puisque ça fait plus de 6 mois qu'il possède son Bitcoin. Donc évidemment, le comportement il est différent entre quelqu'un qui a acheté ces cryptos dans un bear market ou avant, qui a déjà connu un cycle, etc., de quelqu'un qui l'a acheté ici sur l'élection de Trump et qui, lui, est convaincu que ça va aller à 1 million de dollars et qui donc va avoir un comportement un peu différent des baleines ou des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Ce qu'on va regarder, vous voyez ici dans les profits réalisés par le pourcentage de la market cap de profits réalisés. Donc vous voyez qu'ici, forcément, c'est quelque chose qui tend à baisser à mesure que forcément la market cap du Bitcoin augmente. Vous voyez qu'ici, on est encore loin. On est encore loin, donc on pourrait se dire, bon, voilà, on a de quoi souffler, on n'est pas encore sur notre top de marché, et on n'est pas non plus sur une zone de prise de profit majeure. On peut encore aller chercher bien plus haut. Vous voyez qu'à chaque fois, sur les précédents tops, on était venu chercher justement cette petite régression. Vous voyez qu'ici, ça l'avait fait justement au mois de mai, enfin au mois de mars, puis au mois de novembre, décembre 2024, et là, on en est encore loin. Et donc vous voyez qu'ici, entre les holders de court terme et les holders de long terme, on a des profits réalisés qui sont différents. Vous voyez que ici, là, en bleu, vous avez les holders de long terme, donc qui génèrent justement qui prennent des profits à hauteur de 1 milliard de dollars chaque jour. Donc évidemment, ça absorbe beaucoup d'ordres d'achat. C'est ce qui fait que le prix a du mal à monter ces derniers temps. Mais c'est ce que je vous disais, le comportement change au fur et à mesure que le cycle avance. Et donc là, dans la courbe suivante, vous voyez que on a justement par différentes cohortes, ce qu'on appelle, donc les 6 à 12 mois, les 1 an à 2 ans, les 2 ans à 3 ans, 3 ans à 5 ans, etc., qui possèdent des bitcoins depuis plus ou moins longtemps. Vous voyez qu'ici, on n'est pas sur les niveaux qu'on pouvait avoir justement sur les précédents tops. Vous voyez que par exemple ici, là sur les niveaux des 70 000 dollars, vous aviez ici beaucoup de prises de profit par les holders de très long terme, d'accord? Donc ici, vous avez une prise de profit par des gens qui étaient là sur le marché depuis très très longtemps, et c'est ce qui a fait que le marché a vraiment buté là-dessus et qui a mis vraiment du temps avant de reprendre des couleurs. Vous voyez qu'ici, pour le moment, on n'a pas forcément de prise de profit aussi forte que ce qu'on a pu avoir au moment de l'investiture de Trump, au moment du sell the news, et également, on n'a pas autant que ce qu'on avait pu avoir ici sur le mois de mars 2024. Vous voyez que par contre, si on retire la cohorte des 6 à 12 mois, qui nous intéresse moins parce que c'est des personnes qui ont commencé à acheter au moment du bear market, au moment du bull market, au début de ce bull market là ou au milieu de ce bull market. Si on les retire et qu'on prend que les personnes qui ont acheté depuis au moins 1 an, donc au moins 1 an, on est en juin 2025, donc au moins en juin 2024, donc des personnes qui ont acheté à ce moment-là ou avant, vous voyez que le comportement il est très différent. Ces personnes-là qui ont acheté leur Bitcoin sur la première phase du cycle ou sur les précédents cycles, vous voyez qu'ici, ils ont quand même beaucoup pris des profits. Et on est finalement sur des niveaux qui sont similaires à nos deux précédents tops. Donc là, ça nous invite quand même à de la prudence. D'accord ? Au moins une respiration, ne serait-ce que ce qu'on a pu avoir ici. Vous voyez, ici, on avait formé un tout petit dip avant d'avoir cette grosse prise de profit massive ici aux alentours des 72 000 dollars. Mais ici, vous voyez que ne serait-ce que d'arriver ici et de faire dégonfler la prise de profit avec une respiration au niveau du prix, ce serait déjà quand même salvateur. Donc ici, on espérerait quand même revoir une baisse de ce niveau-là avant de pouvoir se repositionner. Donc ça, c'était pour le premier rapport. Et pour le deuxième, donc qui est sorti le 2 juin, donc évidemment, ici, si on regarde le 2 juin, on était ici, on était sur les mêmes niveaux de prix au niveau des 105 000 dollars. Depuis le 2 juin, on évolue dans les mêmes niveaux de prix, donc les conclusions sont assez similaires. C'est pour ça que je vous présente aussi ce rapport qui présente des données qui sont un petit peu différentes, mais tout aussi intéressantes. Donc vous voyez ici, on a des données sur le momentum au niveau du prix. Donc vous voyez que ici, généralement, quand on est au-dessus de cet indicateur, au-dessus justement de cette petite ligne verte, vous voyez que généralement, c'est des moments où on a des prises de profit. Donc ici, en tout cas, à chaque fois qu'on est venu chercher au-dessus de cette ligne verte, on est venu rebaisser par des petites corrections. Des fois, des toutes petites corrections ont suffi à faire baisser cet indicateur de momentum du prix.
Mais vous voyez surtout que quand on est en dessous de cette ligne rouge, bah, c'est généralement des moments de bottom, d'accord? Donc ici, on est vraiment en dessous, on vient faire un pic, c'est un bottom local. Ok, ici également, ici également. Donc ici, potentiellement, on n'est pas très loin d'avoir un premier bottom local d'après cet indicateur. Au niveau du CVD spot, vous voyez pareil que bah là, on a atteint justement une zone de potentiel bottom local. Donc il va falloir voir si c'est bah, comme ce qu'on avait pu avoir par le passé. Hein. Donc c'est-à-dire ici, vous voyez qu'on était déjà sur des niveaux de bottom locaux. Puis après, on a stagné un petit peu. Puis on est venu refaire un point bas un peu plus violent. Donc à lui seul, hein, comme tout indicateur, ça ne peut pas confirmer ou infirmer une décision d'achat, mais c'est la somme de tout qui va nous indiquer un petit peu où on en est. Au niveau du volume spot, vous voyez que, idem, ici, quand on a un volume spot qui tend à baisser, ça veut dire que généralement on souffle un petit peu, l'euphorie tend à baisser, et ça c'est plutôt bon signe. Vous voyez également sur les métriques suivantes, hein, donc au niveau ici des futurs, donc des contrats dérivés, vous avez plusieurs indicateurs un peu différents qui apparaissent. Le premier indicateur, vous voyez, il est ici sur l'open interest. Donc ça, c'est à quel point les personnes vont rentrer sur les contrats dérivés. Et vous voyez qu'ici, beaucoup de personnes sont en train de rentrer sur les contrats dérivés. Forcément, l'euphorie qu'on n'avait pas sur les volumes spot, ici, finalement, on l'a sur l'open interest. Et ça, c'est presque pire. Parce que quand l'augmentation est drivée par le spot, au moins on sait que c'est des achats qui sont souvent un peu plus long terme, un peu moins sur du pari ou sur vraiment de l'investissement casino. Là, on est vraiment sur quelque chose de similaire à ce qu'on avait pu avoir lors des phases précédentes, par exemple, où ici, vous voyez qu'on avait très largement dépassé cette courbe verte, et ça avait été généralement un mauvais signe, où généralement, ça contribue au fait qu'on décroche un petit peu, et on a besoin d'une vraie correction. Ici, au niveau des taux de financement, on a dépassé cette courbe verte, qui est la courbe que Glassnode nous affiche pour nous dire que c'est une potentielle zone de surchauffe. Donc ici, au niveau des fundings, on n'est pas encore arrivé sur des zones d'achat. Vous voyez que quand ici on arrive sur la courbe rouge, c'est généralement des zones d'achat. Évidemment, vous voyez que si on stagne longtemps, vous pouvez revoir votre position. Ici, là, en tout cas, on n'est pas encore arrivé à ces niveaux-là. Donc ça veut dire que la correction n'est pas encore suffisante. Au niveau des perpétuals, donc des contrats perpétuels, c'est également les contrats futurs et le CVD, donc le cumulative volume delta, vous avez ici un niveau assez bas. Donc ça veut nous dire que ici on est bien bas, donc ça veut dire que généralement on a plus de personnes qui parient à la baisse que de personnes qui parient à la hausse. Donc ici, l'euphorie qu'on pouvait avoir sur l'augmentation de l'open interest, ça a l'air d'être quand même un certain nombre de personnes qui pensent qu'on va partir à la baisse. Ici, au niveau de l'open interest, hein, ici on est vraiment sur les métriques des options. Vous savez que sur Bitcoin, vous avez la possibilité de prendre des options, des calls ou des puts. Évidemment, c'est des produits qui sont un petit peu moins évidents, un petit peu moins mainstream que peuvent l'être les contrats dérivés vraiment classiques, avec de l'effet de levier, etc., qui sont accessibles sur n'importe quel exchange. Ici, vous voyez qu'on a une courbe qui a vraiment fortement augmenté. Généralement, plus ça augmente, plus c'est mauvais signe. Quand on a vraiment beaucoup de personnes qui prennent des options, généralement c'est des options pour se couvrir sur le prix, pour se hedger, et là vous voyez que quand on a énormément d'augmentation ici, avec aussi une augmentation de la volatilité, des spreads de volatilité, ça nous dit que généralement on a potentiellement des acteurs de marché qui cherchent à se protéger, à se hedger, et qui pensent que voilà, on a potentiellement atteint un top, donc il convient de prendre des options pour se prémunir en cas de baisse. Ici, vous avez également, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici, les options delta, donc ici, que vous voyez en dessous, qui étaient vraiment sur des points bas. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est sur des points bas, c'est généralement des phases de top. Ici, quand on a justement ces options qui sont très très fortement à la hausse, ici avec un indicateur qui est très haut, Glassnode nous indique que justement, généralement, c'est des moments où on a
on a potentiellement beaucoup de personnes qui se décident à prendre des options d'achat. Et là, en l'occurrence, bah forcément, sur le top, on avait beaucoup de personnes qui pensaient que le prix allait être plus haut sur les mois suivants. Et donc ici, on avait eu un indicateur bleu, cette courbe en bleu, qui avait fortement augmenté. Ici, à l'inverse, on est très bas, parce que ici, les personnes ne pensent pas qu'on va aller beaucoup plus haut sur les mois à venir. En tout cas, ils pensent que la probabilité d'être plus haut sur les prochains mois est plus faible que celle qu'on soit sur des niveaux similaires ou plus bas. Également, sur les spots, sur les ETF spot, vous voyez qu'ici, bah, on a un ralentissement. On l'avait vu, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, mais on a un ralentissement sur les entrées des ETF. Et ça, c'est pas forcément très bon signe, hein. Généralement, quand on a comme ça des grosses phases d'augmentation, puis finalement qui sont douchées assez rapidement, bah, c'est généralement pas très bon signe. Ça veut dire que la demande est pas si forte que ça et qu'on n'a pas vraiment entraîné un vrai momentum. Donc il va falloir vraiment surveiller ça. En tous les cas, ici, sur les volumes, comme à chaque fois, hein, c'est quand on a des grosses phases haussières qu'on a le plus de volume sur les ETF spot, entre les personnes qui prennent des profits, les personnes qui se décident à acheter au pire moment quand on a fait déjà plus 10% de hausse. Enfin bref, donc ici au niveau du MVRV, vous voyez que donc ça c'est un indicateur qui d'habitude est utilisé sur les métriques on-chain, hein, le prix du Bitcoin en lui-même. Ici, vous voyez que sur le MVRV des ETF, vous voyez qu'ici, bah, également, on a dépassé cette courbe verte et on est en train de réintégrer le canal qui est formé entre cette courbe verte et cette courbe rouge. Et généralement, c'est assez mauvais signe, hein. Vous voyez que généralement, c'est soit des phases de respiration de marché, donc des consolidations, soit carrément des vraies corrections. Donc il va falloir surveiller ça. En tous les cas, ici vous voyez qu'on est loin du bas de canal en rouge, et ça nous dit que bah, voilà, on n'est pas encore sur des niveaux de bottom. Même si on est peut-être juste sur une latéralisation, en tous les cas, ça nous dit attention, il y a une baisse potentielle qui peut arriver, on n'a pas atteint les niveaux de bottom locaux, donc il faut être prudent quand même. Donc vous voyez au niveau des indicateurs fondamentaux, on a toujours peu d'activité sur les adresses, donc ça c'est bon signe. Mais la partie que je voulais aborder avec vous, c'était vraiment la profitabilité du Bitcoin en fonction des différentes cohortes, etc. Donc vous voyez ici, quand on a des niveaux de profitabilité qui sont plus hauts que cette courbe verte, généralement, je le rappelle, mais c'est quand même mauvais signe. Ici, sur les profits réalisés, c'est pareil, on est très haut. On en a parlé un petit peu, surtout dans les premières minutes de cette vidéo. On en a parlé, mais là, on a vraiment des zones de prise de profit. On a beaucoup de personnes qui appuient sur le bouton vendre, et ça freine énormément la demande. Donc en tout cas, vous voyez qu'on arrive à la fin de ce rapport. Vous voyez que on a des indicateurs qui nous indiquent que on n'est pas dans une surchauffe qui est excessive. Ça, je reconnais. Donc effectivement, on n'est pas sur des niveaux où on attend une correction de moins 30%. Mais vous voyez que on n'a souvent pas atteint les niveaux de bottom locaux sur la majorité des indicateurs. Donc nous, de notre côté, on va être attentif à ce qui va se passer dans les prochains jours. Honnêtement, ce qui va se passer entre ces deux bornes-là m'importe peu, à l'exception de si ça dure longtemps. Effectivement, plus ça durera longtemps, plus ça voudra dire des choses. Donc il faudra surveiller ça. Mais honnêtement, moi je me mets deux alertes, hein, une en dessous, une au-dessus, et je vais regarder ce qui se passe pour le prix à ce niveau-là, et sur les données des indicateurs on-chain à l'intérieur de ces niveaux de prix. Parce que ça va nous dire si effectivement on a beaucoup de gens qui vendent, et donc des gros portefeuilles et des holders de long terme qui vendent. Et dans ce cas-là, une fois que les personnes qui pensent que le bull run va repartir, une fois que ces personnes-là auront mis toutes leurs billes, on aura un prix qui va chuter. Ou à l'inverse, est-ce que ça va nous servir de grosse zone d'accumulation, comme on avait pu avoir par le passé, justement sur les niveaux que vous aviez vus ici, juste là où on avait eu par exemple des grosses zones d'accumulation entre 93 et 96 000 $. Donc il va falloir surveiller ça. On en reparlera bien entendu. Si ça vous intéresse de pas forcément avoir à faire ce travail-là, et puis de suivre les conseils et d'être accompagné
pour une stratégie privée sur mesure qui sera faite pour vous. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Donc on a toujours notre offre de moins 20% qui est en cours. Donc n'hésitez surtout pas, on fait rarement des promotions, donc n'hésitez pas. Je vous remercie.